Amis du jour, bonjour, c'est Mirac, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui les amis, de retour pour une nouvelle vidéo. On est parti sur une vidéo solde, et oui les amis, les soldes françaises hiver 2025 ont débuté. On va voir ça ensemble, je vous ai sélectionné mes meilleurs bons plans que j'ai pu trouver aujourd'hui, le mercredi, on est le combien? Le mercredi 8 janvier, voilà. Il est au moment où je tourne la vidéo, chose importante, et il est 10h47. Voilà, donc c'est important quand même au cas où, si au moment où toi tu vas regarder la vidéo, si jamais le bon plan il a expiré, malheureusement, voilà, j'y peux rien. À l'heure où je suis en train de filmer là maintenant, 10h47, ils sont encore disponibles. Ils sont encore disponibles, donc profitez-en. Vous allez voir, il y aura beaucoup de ces discounts qui a vraiment régalé. Pour ces petites soldes, je pense aussi faire plusieurs vidéos. On verra en fonction, en fonction des promos. Si je vois beaucoup de promotions style ce week-end, pourquoi pas vous en refaire une autre, mais ou sinon, bah voilà, je vous tiens au courant de toute façon. Vous-même, vous savez. Juste avant que la vidéo commence, les gars, d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Ça mange pas de pain. Et ça fait toujours plaisir, comme le pouce bleu les amis. Le pouce bleu, je compte sur vous, la cloche des notifications, le commentaire. Si jamais j'ai loupé un bon plan, c'est pas tellement pour moi, plus pour la communauté, bah n'hésite pas à faire tourner les commentaires, sont là pour ça. Comme d'habitude les amis, tous les liens sont dans la description, ce sont des liens affiliés, donc pour vous ça ne vous change rien malheureusement. J'aimerais que ça vous change le prix, mais malheureusement ça ne vous change rien. Mais par contre c'est une aide directe à la chaîne, donc n'hésitez pas, faites-vous plaisir, vous me ferez plaisir. En même temps, eh ben on va pas perdre de temps les gars. C'est parti! Et les petits potes, on est directement sur une page spéciale, on va dire code promo. Voilà, je tiens à le préciser avec vous. Donc on a deux offres promotionnelles très intéressantes côté Cdiscount. Vous allez voir ça. Donc en gros, c'est un espèce de petit code promo qu'il faut entrer au moment de l'achat. Tu vois, au moment de l'achat, voilà, des 129 € d'achat. Attention, ça marche pas sur tous les produits à 100%. Il va falloir faire attention quand même, mais ça marche sur la majorité des produits en vrai de vrai. À mon avis, tant que c'est vendu et expédié par Cdiscount, tu sais que voilà, tu sais que ça va marcher. Donc 15 € offert des 129 € d'achat. Donc admettons un article, je sais pas moi, un SSD coûte 129,99 € par exemple, ok, et ben tu auras 15 € de moins directement dans le panier. Donc il coûtera pas 129,99 €, mais il coûtera 115 € quoi. J'espère que tu m'as bien compris. Et un peu pareil avec le même système. Donc là c'est pas 15 € des 129, c'est pas 15 des 129, là c'est 25 des 299. Donc des 299 €, vous avez 25 € de réduction. Voilà, donc là il y a les codes qui sont juste ici. Bien évidemment, je vous mettrai dans la description de la vidéo tout ce qu'il vous faut en termes de code promo, mais de toute façon directement sur la page de Cdiscount, vous allez trouver tous ces détails là. Ne vous inquiétez pas. Donc on débute directement, pas à part Cdiscount du coup chez Reichelt, avec les CPU, ce petit Ryzen 5 5600. Donc comme je vous disais, hein, les soldes, c'est des soldes françaises, ce sont pas des soldes internationales, c'est pas un Black Friday, tu vois. Mais malgré tout, ça reste quand même à un très bon prix, donc c'est pour ça que je vous le propose, 95,55 € pour un petit CPU tranquille ou bilou qui fera largement le café dans des petites configurations, en dessous des 700 balles quoi, si tu préfères, voilà, pas plus de 700 € la config, hein. Mais voilà, c'est un excellent CPU, 6 cœurs, 12 threads, très bon en applicatif, en gaming aussi. Bon, pour le prix en vrai, on va pas chipoter, 95,55 €. Attention, petit frais de port côté Reichelt, mais vous inquiétez pas, c'est un site ultra fiable, une boîte ultra fiable côté allemand, donc vous pouvez y aller les yeux fermés. 7,90 € hein, pour nous les petits français, voilà, 7,90 € de frais de port, mais malgré tout, petite pépite. Attention, c'est la version, donc version CPU vendue neuve bien évidemment, mais sans la boîte, voilà, je préfère préciser. On continue, toujours les CPU côté AMD, toujours chez Reichelt, avec une bonne petite promotion, une petite baisse, voilà, c'est 2 €, mais en vrai de vrai, par rapport à Amazon et tous les autres sites, on est limite à 20-30 € de différence, donc c'est très intéressant. Toujours chez Reichelt, toujours une version, donc non boîte, juste le CPU vendu neuf, ne vous inquiétez pas, 203,55 € pour cet excellent, et je pèse mes mots, Ryzen 7 5700X 3D. Donc par exemple, moi je te dis, profil de joueur typique, tu recherches le meilleur des CPU en gaming, mais t'as pas forcément les moyens, soit de changer de plateforme, admettons que t'es déjà sous AM4, ou soit carrément d'aller taper par exemple les 7800X 3D, ou les 9800X 3D, tu vois.
eh ben honnêtement les gars, prenez celui-là direct. Ne vous posez pas de questions, prenez celui-là et vous savez que vous êtes sur l'un des meilleurs CPU. J'ai bien dit en gaming, hein, je préfère préciser quand même parce que je sais il y en a les mauvaises langues. Donc en gaming, on est sur du 8 cœurs 16 threads au cas où pour ceux qui veulent savoir. Donc excellent, franchement excellent CPU. Je ne saurais que trop vous recommander. Le petit point faible, voilà, il y a toujours des petits points faibles. Le petit point faible pour moi personnellement, ça serait plus au niveau voilà, que le fait que ça soit sous plateforme AM4. Et qui dit AM4, toi-même tu sais déjà, dit forcément obligatoirement DDR4. Alors honnêtement pour le présent et même pour le futur à, on va dire court terme, moyen terme, en vrai de vrai, il n'y a pas de problème au niveau de la DDR4, très clairement. Pour le gaming surtout, honnêtement, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que si tu veux vraiment investir dans une configuration complète, toute neuve et tout, je sais pas si c'est pas mieux quand même de passer sous de la AM5 plutôt, si tu veux toujours rester chez AMD, sous de la AM5, parce que voilà, qui dit AM5 dit DDR5, qui dit AM5 dit plateforme moderne et future-proof aussi. Donc voilà, moi je vous dis honnêtement, comme je le pense, pour moi c'est l'un des meilleurs CPU en gaming aujourd'hui et même dans les années à venir encore, je pense très clairement. Mais voilà, son petit point faible, je vous l'ai dit. On continue cette fois-ci sous AM5 avec ce petit Ryzen 5 7500F, donc 6 cœurs, 12 threads, très bon CPU, il n'y a rien à dire là-dessus. C'est un 7600 qui veut pas dire son nom, donc sans partie graphique. Alors qu'est-ce que ça veut dire sans partie graphique, sans partie vidéo? Tout simplement, c'est que quand tu vas vouloir brancher ton petit câble HDMI ou DisplayPort, ça dépend ce que tu utilises toi, tu ne pourras pas l'utiliser directement sur la carte mère. Tu seras obligatoirement obligé de l'utiliser via une carte graphique. Donc pour afficher une image sur ton écran, tu es obligé d'avoir une carte graphique. Alors que, par exemple, le 7600, par exemple, je te dis le 7600, tu peux, même sans carte graphique, afficher une image via la carte mère en mettant ce petit CPU là. Je sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais j'espère que tu m'as compris. Donc 169,61 € très clairement, et je vous le dis, en termes de performance, c'est kiff Borico, on n'est pas là pour chipoter avec le 7600, donc voilà, 169,61 €, encore une fois, version vendue sans la boîte. On continue cette fois-ci sur Amazon.de avec ce petit 7600X, voilà, 199 €, très bon prix hein, pour un 7600X. Habituellement en France, on est plus autour, voilà, des 227 € actuellement en France, là c'est 199 € sur Amazon.de, qui, je le rappelle, ce sont les mêmes garanties que Amazon.fr, c'est juste que l'abonnement Prime qui vous permet d'avoir la livraison gratuite ne fonctionne pas en Allemagne. Donc il y aura des petits frais de port, ils sont écrits juste ici. Donc là par exemple 4,65 € de frais de port. Donc ça fait pas 199 €, mais ça fait bien 200 attendez, je mets la page à jour quand même. Donc ça fait 203,65 € frais de port compris. Donc bon, je vais pas dire ça sur chaque article Amazon, mais tu m'auras bien compris, sur Amazon.de il y a des petits frais de port. De toute façon, ils sont écrits en gros ici en vrai de vrai, donc il y a rien à cacher. Donc voilà, 199 € pour un excellent CPU, encore une fois en gaming, pour le futur ou quoi, pour débuter même sous plateforme AM5, pourquoi pas. Attention, TDP 105 watts, donc soit un très bon ventirad, style mon Arctic Freezer 36, ou soit un petit water cooling plutôt, vraiment pas cher, ça ira parfaitement, ne vous inquiétez pas. On continue, et ça fait plaisir, ça fait longtemps que je le recherchais chez Amazon, ils l'ont mis comme par hasard quand j'ai déjà acheté mon CPU, mais bon, c'est pas grave. Donc AMD Ryzen 7 7700, moi personnellement j'ai acheté pendant le Black Friday le 9600X à 268 € sur Amazon.fr, et bah si à ce moment-là il y aurait eu ce CPU là sur Amazon à ce prix-là, donc le 7700 à 247 €, donc 8 cœurs 16 threads, j'aurais pris directement ce CPU là, mais tous les jours. Il est juste excellent, moi je l'adore. Il chauffe pas du tout, il est ultra bon en gaming, il est ultra bon aussi en applicatif, bref, je l'adore ce CPU. Donc encore une fois, pour celui qui veut un CPU un peu plus costaud en termes de cœur ou quoi, pourquoi pas. 247,82 €, il y a 4 € de frais de livraison, donc je préfère préciser, en France on est à plus de 300 balles, donc tu m'auras bien compris, c'est plutôt une bonne affaire. On continue, toujours les CPU avec Reichelt, ce petit Intel, on va passer côté Intel cette fois-ci avec ce i5 12400F, encore une fois, moi comme j'aime bien l'appeler, le couteau suisse des CPU, donc 105,78 €, c'est une version donc sans boîte, donc c'est version juste plateau, bien évidemment vendu neuf, ne vous inquiétez pas. Les petits frais de port avec Reichelt, on a l'habitude de 7,90 € pour la France, je sais pas pour nos amis belges ou suisses, je sais pas c'est combien en vrai de vrai, moi je suis français donc je regarde par rapport à la France, 105,78 €.
suite. Écoutez, en France, à version boîte, on est plus autour des 120, 130 euros de moyenne. Là, 105 euros, ça fait plaisir. Dans les configurations, j'estimerais à pas plus de 900 euros. À pas plus de 900 euros. Pourquoi pas, ouais, 800 euros, 700 euros, 600 euros, même si tu y arrives, pourquoi pas, c'est intéressant, excellent CPU encore une fois, en gaming et en applicatif, et quand je dis souvent excellent CPU, etc., c'est par rapport au prix, bien évidemment, il y a toujours mieux, mais il faut y mettre plus d'oseille aussi, faut dire la vérité. On continue avec le plus gros tout de suite, i5 12600 KF, j'aime beaucoup ce CPU, vous le savez très bien, vous savez très bien aussi que j'aime beaucoup cette 12e génération qui est la particularité, et l'avantage d'être compatible aussi bien DDR4 que DDR5, et ça, c'est magnifique. Avoir le choix dans l'hardware, d'habitude, c'est beaucoup plus cher. Et là, on est sur un très bon tarif. Vraiment, on est sur un très bon tarif. Donc, 169,89 €. Donc, encore une fois, par rapport aux 12400F, on est sur un beaucoup plus gros CPU, que ce soit en termes de fréquence, que ce soit en termes de performance, tout simplement gaming comme applicatif. Bon, il chauffe un petit peu plus aussi, faut être honnête. Là, par exemple, moi, je conseille un water cooling, même à 50 €, des Thermalright qui sont aussi très bons. 12600 KF que j'aime beaucoup, à 169,89 €. Là, c'est la version boîte, hein. On est sur Amazon.de. On continue Amazon.de avec là, encore une fois, sa grande sœur, son grand frère, tu l'appelles comme tu veux, le petit i7 12700 KF. En vrai de vrai, moi, je suis honnête avec vous, j'avais hésité quand je voulais acheter ma configuration, j'avais hésité à prendre le petit Intel de 12e génération, mais je me suis dit, voilà, vu que c'est une génération un peu dite morte, ou plutôt finie, quoi, en gros, je me suis dit, non, on va passer sous AM5, ce serait peut-être un peu plus logique, ou faire preuve de bon sens en passant sur de la M5, mais ou sinon, très clairement, franchement, le 12700 KF, excellent CPU, très gros CPU, attention là vraiment c'est un très gros CPU, très bon en gaming, y a rien à dire là-dessus. C'est surtout par rapport au 12600K, moi je le considère plus, voilà, pour ceux qui veulent faire un petit peu plus d'applicatifs, tu vois, tout ce qui est hors gaming, ouais, je peux vous conseiller plus celui-là que le 12600K. Mais si c'est vraiment que gaming, en vrai de vrai, le 12600K fera largement l'affaire. Mais quoi qu'il arrive, dans tous les cas, celui-là est juste excellent, 239,89 €, pareil. Qui dit i7 dit forcément un excellent water cooling. Alors bon, en vrai les water cooling à 50 balles ça suffit, mais pourquoi pas prendre des petits Arctic. Arctic ils sont très bons, ils sont vraiment pas chers, autour des 70 €, des fois même 60 €. Pourquoi pas même en 240 mm, ça suffirait largement. Donc là on est sur Amazon.de, 239,89 €. En France on est à 272 €. Donc pour vous dire la différence de prix. On continue cette fois-ci avec les cartes mères. On continue avec ASUS-TUF. Excellent prix pour cette ASUS-TUF B650E. Et ça a son importance, vous allez voir ça. Wi-Fi, alors pourquoi E? Parce que déjà Wi-Fi 6E, PCI Express 5.0, alors... De ce que j'ai vu et de ce que j'ai cru comprendre, je suis honnête avec vous, je crois que le PCI Express 5.0, c'est pas sur le port de la carte graphique. Attention, le port de la carte graphique, de ce que j'ai vu, je peux me tromper, mais de ce que j'ai vu, c'est PCI Express 4.0 encore, pas 5.0. Mais par contre, le NVMe, donc le SSD, est compatible 5.0. PCI Express 5.0, donc je préfère préciser quand même. Mais mine de rien, là, pour 160 €, on a une carte graphique ASUS-TUF. Donc toi-même, tu sais, la qualité, mon ami. Wi-Fi 6E en ATX. Non, franchement, exceptionnel, incroyable. Donc, je valide à 100%, 159,60 €. Et quand j'insiste tout le temps comme ça avec le Wi-Fi 6E, pardon, vous me prenez peut-être pour un taré. Vous allez me dire, mais non, il n'y a pas mieux que le Ethernet et tout. Eh, les amis. Bon, j'avoue, j'ai une Freebox Ultra. D'ailleurs, il faut que je fasse une petite vidéo sur la Freebox Ultra. Après 4 mois maintenant, 5 mois d'utilisation, peut-être un petit avis. Il faudrait que je donne dans la Freebox Ultra mon retour d'expérience, on va dire ça comme ça. Mais bon, bref, avec ma carte mère, la Project Zero de chez MSI, qui a le Wi-Fi 6E intégré. Ma Freebox Ultra, certes, elle fait Wi-Fi 7. Mais bon, ma carte mère, elle fait pas Wi-Fi 7, elle fait Wi-Fi 6E. J'ai réussi à atteindre en speed test, 1200 mégabits seconde. Donc, le Wi-Fi 6, quand je vous le dis que c'est pas mal, et que ça peut franchement être une alternative à l'Ethernet, ça peut. À part si t'es dans le monde, je sais pas, du travail et qu'il te faut une latence, un ping vraiment extrême, tu vois ce que je veux dire, genre à 1 ou 2 de latence, ok, alors peut-être là oui, effectivement, l'Ethernet sera mieux, ou alors si t'es vraiment payé pour jouer, un pro gamer, vraiment, peut-être que oui, mais franchement, moi je suis à 20 de latence quand je fais le ping, vous savez, sur merde, comment ça s'appelle? Ah, speed test, voilà, je vais y arriver. Sur speed test, je suis à 20. Je suis à 20 de latence, donc j'estime que c'est plutôt pas mal. Et sur les jeux, très clairement, j'ai jamais noté de différence entre l'Ethernet et mon Wi-Fi 6. Avant, j'étais en Ethernet.
Donc, franchement, moi, je conseille fort le Wi-Fi 6E. Je précise bien Wi-Fi 6E ou Wi-Fi 7 carrément. Alors là, vraiment, avec le Wi-Fi 7, tu seras vraiment très bien. Donc, encore une fois, cette carte mère-là, juste excellente. On continue d'ailleurs. Wi-Fi 7 sur cette carte mère-là, la X800, j'ai bien dit 870, donc Gaming Plus Wi-Fi exceptionnel carte mère. Alors là, par exemple, moi, je suis dans cette philosophie-là. Par exemple, si je prends un 7800 X3D en processeur, ou un 9800 X3D en processeur, ou peut-être les futurs 9950 X3D en processeur, bref, tous les processeurs très haut de gamme, très haut de gamme et très costaud, très gros, j'estime il faut l'associer avec une très bonne carte mère. Faut pas chipoter sur la carte mère si tu chipotes pas sur le CPU. Tu vois ce que je veux dire? Donc, pour moi, j'estime personnellement que il faut minimum une X870. Pourquoi pas une X670, mais personnellement, sur la génération des 9000 côté Ryzen, pourquoi pas plutôt partir sur une X870, et celle-là, franchement, elle est incroyable. 230 euros. 230 euros. En France, on est à 290 euros. Là, on est sur Amazon.Espagne. Je préfère préciser, pareil que pour Amazon.de, c'est exactement les mêmes garanties, sauf qu'on a des petits frais de port, donc c'est pas 230, mais 237,40 €. Tout frais de port confondu. Attention, il en reste que 4. Donc, jetez-vous. Franchement, allez-y. Franchement, allez-y. C'est un super investissement. C'est une super carte mère. Je sais pas si vous la voyez, mais elle est magnifique. Et en plus, bien évidemment, PCI Express 5.0 partout. Wi-Fi 7, bien sûr aussi. Donc, franchement, elle est juste incroyable. Bref, elle est incroyable. Elle est franchement Tu vois, il y a écrit Ready for AI. Bref, pour l'IA et tout. Non, franchement, c'est une carte mère du turfu. Donc, allez-y, franchement, si vous avez le budget, si vous voulez une grosse carte mère, et pas cher, franchement, pour le prix, allez-y, on n'hésite pas 2 secondes. On continue avec les barrettes de RAM avec NetHack Shadow DDR4 en 32 Go, donc 2 x 16 Go, 3200 MHz, CL16, XMP bien évidemment. Bref, des barrettes de RAM classiques en 32 Go, il n'y a rien à dire là-dessus. NetHack, on connaît, je vous les présente assez souvent, 53,99 €, c'est un bon prix, surtout pour Amazon.fr. On continue les barrettes de RAM avec ces petites Corsair Vengeance RGB DDR5, donc 2 x 16 Go, 6000 MHz, CL30 les amis, AMD Expo et Intel XMP, comme ça tu te poses pas de questions, 114,99 €, c'est franchement un très bon prix. Généralement ceux-là on est plus autour des 130 €, là 114,99 €, franchement de nos jours c'est un très bon prix, je ne saurais que trop vous le recommander. On continue du coup avec les cartes graphiques. Bon, pourquoi je l'ai présenté maintenant et pas au début de vidéo? En vrai j'aurais pu vous le présenter en début de vidéo. On a que 2 offres et je pense que ça va partir très vite. Vous savez quoi? Je vais actualiser la page rien que pour vous, pour voir si elle n'est pas déjà partie. On va voir ça ensemble, main dans la main. Non, l'offre est toujours disponible. Et il est 11h04. Voilà, comme ça je ne vous cache rien, 11h04, l'offre est toujours disponible. Donc, même sans le code promo, on est sur une RTX 4060 8 Go modèle Verto, donc très bon modèle. Vous pouvez y aller les yeux fermés sur ce modèle-là, OC d'usine bien évidemment. Donc 279,99 €. Je vous dis tout le temps, tant que c'est en dessous des 300 balles, ça va, une 4060, ça va. En dessous de 300 €, ça va. Même avec la nouvelle gêne qui arrive, en vrai de vrai, aujourd'hui, ça va. Aujourd'hui, ça va. Je te dis pas, dans 2 mois, peut-être que avec les 5060, tu vois ce que je veux dire? On verra bien. Mais à date d'aujourd'hui, ça va. En vrai, ça va. Donc 279 €, mais il faut pas oublier le petit code promo, les amis. Le petit code promo. Et si tu enlèves les 15 €, parce qu'il y a le code promo 15 que tu peux voir juste en dessous, là, voilà. 15D129, ça te fait pas 279 €, mais bien 255 €, il me semble. C'est ça, hein? Si je calcule bien, 265. 265 €, pardon. 265 €, bon bref, excellent prix, quoi qu'il arrive, 265 € pour une RTX 4060, les amis. Si vous voulez une carte graphique pour jouer en Full HD, sans trop de compromis, avec le dernier DLSS, bien évidemment, tu n'auras pas le futur DLSS 4, mais tu as l'excellent DLSS 3, il faut pas déconner, c'est franchement très bon. Non, allez-y, franchement, si tu veux aussi stream ou quoi, tout ce qui est Nvidia Broadcast, toutes les applications, les technologies Nvidia, je ne saurais que trop vous recommander cette carte graphique-là, et même en termes de rasterisation, elle est franchement très bonne en Full HD. Donc son petit défaut, c'est ses 8 Go de VRAM, mais encore une fois, la VRAM, ça fait pas tout, c'est important, mais ça fait pas tout. Donc allez-y, franchement, faut pas chipoter sur les CG en ce moment. Autre bonne promotion, pareil, on va actualiser la page parce que c'est vraiment une bonne promotion. On va voir ça ensemble. Elle est toujours disponible, donc allez-y. Comme dirait l'autre, dipichez-vous.
Ouais, dépêchez-vous, comme tu... Je sais pas si vous connaissez ce truc-là. Bref, c'est sur TikTok, même je pense sur Instagram aussi. Un type, un blédard qui dit « Ouais, dépêchez-vous !» Et ben là, c'est pareil. Dépêchez-vous, les amis. 499,99 €. Déjà, comme ça va. Puisque en moyenne, on est actuellement plus autour des 520 € en moyenne. La 499 €, mais en plus, le code, les amis, le code. Et là, c'est pas cette fois-ci 15 des 129, mais c'est bien 25 des 299. Donc, ça le fait pas à 499 €, mais ça le fait bien à 475 € si je compte bien. Et je suis très très fort en mathématiques. Non, en vrai, je suis nul. Mais bon, 475 € pour une excellente carte graphique pour jouer en 1440p. C'est franchement la carte graphique parfaite, j'ai envie de te dire, sans trop chipoter. Parfaite, 16 Go de VRAM. Excellente aussi. Bon, j'abuse un peu sur le mot excellent, c'est peut-être mon petit côté marseillais, que je ne suis pas d'ailleurs. Mais bref, très bonne aussi pour jouer en 4K. Bon, on va chipoter un peu d'effets serre par-ci par-là, etc., etc. Sur certains jeux, ça va pas passer, mais sur d'autres, c'est potable. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais bon, encore une fois, c'est une très bonne carte graphique, il n'y a pas de souci là-dessus, pour de la 1440p qui, elle, à la base et sa cible bien sûr. Donc 475 €, franchement il n'y en aura pas pour tout le monde. Le modèle Sapphire, pour ceux qui se posent la question, c'est un très bon modèle, il n'y a pas de souci. En termes de refroidissement, elle est franchement très bonne, même si elle a que 2 ventilateurs. C'est pas une carte graphique qui chauffe beaucoup et le système de refroidissement est vraiment très bon. Sapphire, c'est vraiment une bonne marque. Certes, il n'y a pas de RGB, mais le côté rouge et noir, franchement ça compense. Une très belle backplate aussi, je sais pas si on peut la voir, mais voilà, franchement je conseille fort, surtout de nos jours, On va passer au boîtier les amis, avec cet excellent Deepcool CC560 adressable RGB V2 avec les 4 ventilateurs de fourni, donc c'est des 120 mm bien évidemment, une très bonne capacité pour les cartes graphiques. Tu peux tout y mettre, je crois que ça monte jusqu'à 400 mm en termes de cartes graphiques, donc tu peux y aller sur le top. Au niveau des water cooling, tu peux monter jusqu'à du 240 il me semble, voire 280, mais je pense que ça va jusqu'à 240. Ok, prends pas le risque, regarde le descriptif au cas où, mais en tout cas ça ira pas sur du 360 en termes de water cooling. Par contre sur le devant, oui, tu peux mettre un water cooling en 360. Donc encore une fois, pour 59,99 €, je valide. On continue toujours les boîtiers avec Fractal Design. Là, on est meilleur en termes de qualité, même je trouve tout de suite beaucoup mieux, beaucoup plus beau que le Deepcool, mais en même temps il coûte un peu plus cher. 84,99 € pour cette excellente Fractal Design Pop Air RGB Black. Il est franchement très beau, très bon, avec ses 3 ventilateurs bien évidemment inclus. Encore une fois, très bonne capacité en termes de carte graphique. Au niveau du top, je crois qu'on monte sur du 280 cette fois-ci millimètres, et sur la façade avant, je crois qu'on monte pas non plus en 360. Hein. Je crois qu'on reste bloqué au niveau des 240, si ma mémoire est bonne, 240 ou 280, à vérifier. Vérifiez par vous-même, mais voilà, prenez pas trop de risques. Mais en tout cas, en termes de qualité et en termes d'airflow, il est juste excellent, il est juste parfait, et même en termes de beauté, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je le trouve très beau. Il est franchement, et Fractal Design en termes de boîtier, c'est vraiment une excellente marque. 84,99 €. Celui-là, généralement, on est plus autour des 100 €, donc profitez-en. Autre boîtier incroyable, bientôt disponible, il y a écrit, mais je pense que s'ils le mettent en vente là maintenant, c'est qu'il va être livré très prochainement, je pense très clairement, surtout sur Amazon. Tu connais Amazon, comment ils sont. Donc le MSI Mag Pano 100 RPZ, et c'est pas la version en micro ATX. Moi, j'ai la version en micro ATX. Là, c'est la version en ATX, les amis, en ATX. Donc ça, c'est juste excellent. Qui dit PZ dit forcément Project Zero ou BTF pour la marque Asus. Donc c'est tout ce qui est carte mère qui est compatible via les pins à l'arrière et pas sur le devant. Bien évidemment, il est aussi compatible avec toutes les cartes mères classiques, hein, bien évidemment. Donc format ATX, micro ATX et mini ITX, bien sûr. Très bonne capacité en termes d'airflow, en termes de water cooling, en termes de ventilateur. Tu vas pouvoir en mettre partout des ventilateurs. En termes de GPU, pareil, il y a là la place. Donc encore une fois, c'est un excellent boîtier. Moi, j'ai le même en micro ATX, donc je ne saurais que trop vous le recommander. Il est juste magnifique. Et là, contrairement à la version que moi j'ai micro ATX, là il y a du RGB sur l'écriture du MSI, sur le dragon. Je sais pas si vous le voyez juste en bas là, il y a l'écriture MSI avec le logo MSI et tout en RGB. Donc ça c'est magnifique par rapport à mon micro ATX qui lui n'a pas ça malheureusement. Mais non, franchement, et 119,95 €, c'est un excellent boîtier. On a la même version, ok, mais version blanche cette fois-ci, pour le même prix à 119 €.
99. On continue le boîtier avec ce boîtier en mini TX couleur Master Box NR200P Max, ok. Et l'avantage du coup de ce couleur Master Box NR200P, un nom à rallonge encore une fois, c'est qu'il a l'avantage d'avoir directement l'alimentation qui est fournie. Donc c'est une 850 watts 80 plus Gold. Donc ça franchement c'est nickel, elle est déjà installée, elle est déjà mise dedans. Et le water cooling aussi, excellent aussi, un petit water cooling 280 mm. Donc autant te dire que presque tous les CPU sont refroidis, mais magnifiquement bien, mais vraiment magnifiquement bien. Pas la peine d'aller taper des 360 avec un bon 280 de chez Cooler Master. Donc non, franchement, c'est le genre de boîtier très bien. Et si tu compares un petit peu, si tu prends le prix des pièces, on va dire en détaché, au final, ça te fait un boîtier vraiment pas cher, hein, parce qu'en vrai de vrai, un bon water cooling en 280, tu peux taper facilement les 70 à 80 euros, mais facile. L'alimentation en 850 watts, 80 plus Gold, en vrai de vrai, de nos jours, c'est plus autour des 120, 130 euros. Allez, admettons 120 euros. Donc déjà là, juste en combinant l'alimentation pour le water, plus le water cooling, on n'est pas loin des 200. On va dire entre 180 et 200 euros. Ça te fait le boîtier à quoi? À 30 balles, 40 balles. Donc vraiment, c'est pas cher. En vrai, c'est pas cher. Donc c'est vraiment une bonne offre. Profitez-en, il n'y en aura pas pour tout le monde. Pour ce petit couleur Master. On va passer cette fois-ci au water cooling, les amis, avec ce petit Thermalright Aqua liquide Elite 240 blanc V3. Donc c'est un excellent water cooling, ok, pour ce prix-là, 52,90 €. C'est la version V3, donc il gomme tous les défauts de la V1 et de la V2. Je peux conseiller vraiment ce water cooling-là, surtout si vous n'avez pas trop de budget. Si vous avez 50 balles et il vous faut un water cooling, eh ben bingo, c'est celui-là qu'il vous faut. Si vous avez déjà par exemple un Ventirad, c'est mon cas, j'hésite à me l'acheter moi-même pour mon 9600X. Ce qui est bien, c'est qu'il est compatible bien évidemment LGA 1700, LGA 1851, je crois, je dis peut-être des bêtises, mais LGA 1700. Alors il nous parle pas des derniers Intel. Bon, bah voilà. Alors peut-être que c'est pas compatible. À voir, vérifier, on sait jamais. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est compatible AM5 et tous ces LGA là, dont le 1700 bien sûr. Donc voilà, moi je conseille fort ce water cooling là, vraiment pas cher, hein, 52,90 €, c'est pas avec ça que tu vas te ruiner, très clairement. On continue avec les water cooling, avec là tout de suite beaucoup mieux quand même, très clairement. MSI, gage de qualité, toi-même tu sais, le MSI McCore Liquide E240, j'aime beaucoup cette version là de water cooling de chez MSI. Donc là c'est un modèle white, ok, la pompe je la trouve extraordinaire. Dans le cas de figure où tu veux te monter une configuration full MSI, par exemple le boîtier que je t'ai montré juste avant avec le petit water cooling comme ça, vous allez voir, ça va être juste magnifique. Et ce qui est bien aussi, pour 84,99 €, on a la même version, mais en blanc, voilà, mais en noir plutôt. D'habitude, j'ai l'inverse. D'habitude, je dis d'abord le noir, après le blanc. Donc là, la version noire aussi, pareil, au même prix. 84,99 €. Donc en fonction de ton boîtier ou de ce que tu as envie de te faire. Si peut-être tu veux te faire un black and white, comme moi, j'aime bien faire aussi. Pourquoi pas 84,99 €. Franchement, c'est un bon prix. On est généralement au-dessus des 100 € ou à 100 € de moyenne en général. On continue avec les barrettes de RAM, avec ces petites Crucial Pro DDR5. Comme d'habitude, 6000 MHz, CL36 pour ces excellents Crucial Pro. Donc ça fait le café vraiment pas cher, 95,99 €. Ce qui est bien aussi avec ces barrettes de RAM là, et tu sais à quoi t'attendre, donc c'est 6000 MHz, CL36, c'est la base, c'est vraiment la base. Et en plus, la polyvalence XMP, AMD Expo, peu importe ce que tu as, ça sera compatible. Donc magnifique, 2 x 16 Go encore une fois, 95,99 €. On continue avec les SSD, pareil, vu que c'est ces discounts, je réactualise la page, on sait jamais s'il y a plus. Toujours disponible, Crucial P3, ok, donc là c'est sous PC Express 3.0, je préfère préciser, mais pour un PC Express 3.0, honnêtement, il fait largement le café. Donc 3500 ms en termes de lecture et 3000 ms en termes d'écriture, 49,99 €. Crucial, toi-même, tu sais, qualité, tu peux y aller les yeux fermés, 49,99 €. Même sans le code promo, franchement, c'est un excellent prix. On continue chez PC Componentes avec ce petit Western Digital, pareil, Blue SN 580, pareil, c'est franchement un excellent prix pour un excellent SSD, 56,70 €. Il fait mieux que l'autre, bien évidemment. PC Express 4.0, je préfère préciser. Mais bon, il est un petit peu plus cher, 6 € de plus. Mais en termes de performance, on est beaucoup mieux. Je crois qu'on est autour des 4150 ms, je crois, en termes de lecture et d'écriture. Donc voilà. On continue toujours les SSD avec ce petit Orico 2 Tera. Donc pourquoi je le propose en vrai de vrai? Bon, il est pas incroyable, tu vois ce que je veux dire. 110 €, c'est bien. Ça te fait le Tera à combien? À 55 €. C'est intéressant. En vrai, c'est intéressant quand même, mine de rien. Mais en vrai de vrai, la particularité, c'est ça. Juste en bas, on a un petit coupon à activer, les amis. Donc 99 €
89 pour ce SSD, 5200 MO secondes en termes de lecture et 3600 en termes d'écriture. Donc encore une fois, il y a mieux, mais franchement ça va. Il est dans, on va dire dans la moyenne, on va dire en termes de performance, en termes de SSD en PCI Express 4.0. Encore une fois, Orico, c'est pas une marque trop que je connais, donc petit point d'interrogation. Si vous connaissez, si vous êtes sûr du produit, pourquoi pas. Ou sinon, voilà, méfiez-vous un petit peu quand même. Regardez sur les forums, sur Internet ou quoi. Vous allez trouver des avis sur ce petit Orico. Mais ou sinon, juste admettons que c'est une bonne marque. Honnêtement, 99 €, c'est franchement un bon prix. Surtout actuellement, c'est franchement un bon prix. On continue ou sinon sur une marque que je connais. Voilà, que tout le monde connaît même, je pense. Une marque connue, reconnue. J'ai le même chez moi. Voilà, le même SSD, je l'ai chez moi. Je l'ai acheté pour 10 € de moins. Là, il est à 105,44 €. Ça reste un très bon prix, hein. 2 Tera, je rappelle, 2 Tera. Il est à 5000 MO secondes, je crois, en termes de lecture. Si ma mémoire est bonne, hein. Je crois que c'est 5000 en termes de lecture et 3900 en termes d'écriture. Voilà, 5000 lectures, 3900 en termes d'écriture. Donc voilà, franchement, il fait le café, gaming, applicatif. Tu peux y aller, 105,44 €. Encore une fois, PC Express, livraison et retour gratuit chez PC Componentes. On continue avec les SSD, toujours chez Cdiscount. Pareil, je vais actualiser la page. Et ben voilà, le prix n'a pas changé, donc c'est parfait. Samsung 990 Evo Plus. Donc là, c'est 4 Tera. Attention, c'est 4 Tera. Donc pour celui qui veut vraiment un très gros SSD, très performant, hein. Le Samsung 990 Evo, c'est l'un des meilleurs SSD pour ce prix. Attention, hein, 7250 MO secondes en PC Express 4.0, bien évidemment. C'est pas du 5.0, c'est du 4.0, mais c'est l'un des meilleurs. Franchement, moi, je l'adore. C'est l'un de ceux que je recommande le plus en termes de SSD, très clairement, en termes de qualité et tout. Samsung, toi-même, tu sais, 254,99 €. Mais il faut pas oublier les codes, bien évidemment. Donc le petit code 15D 129, donc ça fait le SSD à 239, je crois 240 €, on va dire ça comme ça. Pour 240 €, si tu divises le Tera, parce que là c'est 4 Tera, si tu divises le prix par 4, pour savoir le prix de 1 Tera, ça te le fait à 60 €. 240 divisé par 4, ça te fait 60. 60 € le Tera, d'un petit Samsung 990 Evo. Franchement, c'est un bon prix, très intéressant. Donc si tu as besoin réellement d'avoir 4 Tera dans ton boîtier, ouais, franchement, fonce, hein. N'hésite même pas 2 secondes, hein. Fonce et prends celui-là, tu me diras merci, très clairement. On continue cette fois-ci avec les alimentations, toujours MSI Mag A650BN, que je recommande toujours dans toutes les configurations en dessous des 900 balles. Voilà, prends cette alimentation-là, tu seras très très bien. Certes, c'est 80 plus bronze, mais franchement, il n'y a aucun souci avec cette alimentation-là. Elle est juste excellente. L'une des plus vendues, où il y a les meilleurs avis dessus, franchement, pour ce prix, 55,52 €, 650 watts. Donc ouais, toutes les configs en dessous des 900 €, franchement, allez-y, hein. Si vous voulez pas taper du 80 plus gold, franchement, il y aurait que ça qui peut dire ouais, voilà, j'ai envie du 80 plus gold. Mais ou sinon, si tu t'en fous du 80 plus gold, 80 plus bronze, franchement, ça fait le café. Certes, elle est pas modulaire non plus. Voilà son petit défaut aussi. Mais pour 55 €, les amis, on va pas chipoter, hein, sans déconner, on va pas chipoter. On continue avec Corsair, toujours les alimentations, bien sûr. Corsair RM 1000 watts, et oui. Et vu ce qu'on nous annonce là, avec les futures cartes graphiques, on sait jamais, mais les 1000 watts, ça peut devenir la rêve, tu vois, limite. Blague à part, 1000 watts X, du coup, RM 1000X, 80 plus gold, encore une fois, donc très très bon, y a rien à dire. Donc c'est un modèle de 2021, je préfère préciser encore une fois. 139,99 €, comme ça, tu peux dire, bon, c'est à peu près dans la moyenne. Généralement, les 1000 watts, on est plus autour des 150 €. Donc voilà, 139 €, c'est intéressant, mais il faut pas oublier aussi le code. Et oui, et d'ailleurs, j'ai oublié aussi d'activer la page. On va l'activer ensemble, toujours disponible. Donc c'est parfait. Donc il faut pas oublier le code, les amis, 15D. Donc quand je dis D, c'est DES, hein. D129 pour avoir 15 € de réduction. Donc c'est pas 139 €, c'est bien 125 € si je compte bien. Oui, c'est bon. C'est bien 125 €. Donc franchement, excellent prix pour 1000 watts en 80 plus gold, Corsair en plus. Donc tu peux y aller sans aucun souci. On va continuer avec tout ce qui est accessoires. Voilà, accessoires d'hardware, de composants. Bref, tu m'as compris quoi. On va continuer du coup avec les claviers, souris, écran, etc., avec tout le reste. Avec cette petite souris, voilà, souris Razer Ballistic, Basilisk. C'est pas basilic, c'est pas balistique, donc c'est basilisque. C'est un mélange des deux. V3, donc là on est sur du full adressable RGB, qualité Razer, toi-même tu sais, Razer, moi j'adore. Alors j'aime pas dans tout, mais il faut être honnête. Unboxing qui arrive très prochainement sur la chaîne, ne vous inquiétez pas les amis, de ce petit casque.
sans fil, le Razer Black Shark V2 qui est malheureusement pas en promotion, sinon je vous l'aurais montré tous les jours. Mais ouais, moi j'aime beaucoup Razer, je suis un grand fan de Razer. Certes, c'est un peu cher, j'avoue, mais franchement en termes de qualité, après ça dépend toujours, bien évidemment. Tu vas me dire dans les commentaires, ouais, c'est surcoté, machin, non. Non, j'avoue, moi j'aime bien Razer, je suis un grand fan, je suis un pigeon. En même temps, je suis un pigeon, faut dire la vérité. 34,02 €. Bref, on a le petit code promo, donc si vous achetez beaucoup de choses en même temps, pourquoi pas activer le code promo. Mais ou sinon, juste comme ça, d'un point de vue juste tarifaire déjà, franchement, c'est un excellent prix. Là, on est sur du 50% de réduction. Allez-y, toujours chez Cdiscount. On continue avec un petit ensemble, voilà, clavier, souris, tout est sans fil, bien évidemment, pour ceux qui veulent faire de la bureautique. Hein. Là, c'est pas pour du gaming, hein, bien évidemment. C'est plus pour de la bureautique si tu recherchais, voilà, si tu as un deuxième PC pour le travail ou je sais pas moi, pour le monde professionnel, on va dire ça comme ça. Donc voilà, excellent clavier de chez Logitech, bien évidemment. Donc qualité, bien sûr, Logitech, et pour le prix surtout, 29,99 €. C'est du sans fil en plus, marre des fils, toi-même tu sais. 29,99 €, il n'y a pas de question à se poser, hein. Franchement, allez-y. On continue avec les casques cette fois-ci, et c'est le seul, je crois, que je vais vous montrer dans cette vidéo-là, mais franchement, c'est un excellent casque. 59,99 €. Généralement, son prix, on est plus autour des 100 €. Donc, franchement, ça vaut le Black Shark en filaire, le Black Shark V2 en filaire, ok, ça le vaut largement, ok. Tu peux le mettre en concurrence avec l'HyperX, avec le Black Shark du coup. Donc, franchement, excellent. Logitech, pour ceux qui sont un peu plus fans de Logitech, pourquoi pas. Et je trouve que même la qualité du son, et pourtant, je suis plus Razer en vrai de vrai, mais la qualité du son de ce petit Logitech G Pro, depuis qu'ils se sont associés avec Blue, franchement, excellent. Donc, si tu veux vraiment un très bon micro pour débuter, même sur Twitch ou quoi, bien évidemment sur Discord et tout, mais même sur Twitch pour débuter, franchement, il fera largement le café, mais vraiment largement le café. En plus, ce qui est bien, c'est qu'on a la petite carte son externe, donc ça c'est pratique, franchement c'est excellent, ça donne vraiment un gain en termes de son, c'est tout de suite beaucoup mieux que de le brancher directement via le jack de ton boîtier. On a, voilà, il nous montre aussi un petit peu les oreillettes et tout, 50 mm, et surtout, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer, Blue Voice. Alors voilà, maintenant qu'ils ont la techno Blue, franchement, en termes de qualité de micro, ils le mettent en avant et ils ont bien raison. Franchement, c'est juste excellent. Alors, je dis pas que ça vaut les micro-pieds et tout. Voilà, je dis pas que ça vaut tous ces micros-là. Mais en termes de casque, franchement, c'est l'un des meilleurs pour son micro. Donc, allez-y, hein, 59,99 €. Bien évidemment, même en gaming, pour tout ce qui est Warzone, jeu compétitif, il est franchement excellent. Donc, voilà, ne chipotez pas, 59,99 €. C'est franchement un excellent prix. On continue avec les écrans cette fois-ci. Cette fois-ci chez Leclerc. Voilà, chez Leclerc qui nous propose un super bon prix en vrai de vrai. Pour 89,99 €, on a un écran 24 pouces, 180 Hz. Son petit défaut, c'est les 2 ms en latence. C'est son seul petit défaut. Voilà, 2 ms au lieu de 1. Mais on n'est pas là pour chipoter pour 89,99 €. En vrai, ça va. Hein. En vrai, ça va. Pour toi ou pour ton gamin ou pour une console. Pour une console, franchement, jouer à la console, jouer sur un écran PC, vous allez voir, vous allez tout de suite sentir la différence, hein, tout de suite, peu importe votre console, hein, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, vous allez tout de suite sentir la différence en termes de fluidité. Un écran télé et un écran PC, même si c'est un 60 Hz, tu vas sentir la différence, mon ami. Tu vas clairement sentir la différence. Là, on est sur un 180 Hz, donc 89,99 €. Pourquoi pas? Moi, j'ai acheté pour ma fille, par exemple, là, pendant le Black Friday, un écran pareil, tout pareil, un 180 Hz. Moi, c'était 1 ms de latence pour 99 €. Donc, tu vois, on est même un petit peu en dessous des prix du Black Friday. Donc, allez-y. On continue pareil. Les écrans MSI cette fois-ci. Je suis un fanboy MSI, toi-même, tu sais. MSI, écran gaming. Donc là, cette fois-ci, c'est un 24 pouces d'Alvea. Je préfère préciser d'Alvea comme l'autre, hein, je l'ai pas précisé, mais l'autre aussi. Il me semble que c'est d'Alvea, hein, si ma mémoire est bonne. Il y a l'AMD FreeSync. C'est vrai que ça, je l'ai pas précisé, mais il y a bien l'AMD FreeSync. Bon, il nous parle pas de la dalle. Bon, bah super, mais c'est sûr, c'est une d'Alvea. Ne vous inquiétez pas, c'est sûr que c'est une d'Alvea pour ce prix-là, 89,99 €. Ou sinon, pour 99,99 €, on est toujours pareil d'Alvea, mais cette fois-ci qualité MSI, toi-même, tu sais, légèrement incurvé. Voilà, pour ceux qui veulent un écran légèrement incurvé, pourquoi pas, alors que l'autre, non, il n'était pas incurvé. Bien évidemment, compatible FreeSync, il n'est pas FreeSync Premium, mais compatible FreeSync, voilà, 180
Hz, 1 ms de latence, donc excellent écran pour les gamers. Et pour les gamers aussi, bon là cette fois-ci c'est un 25 pouces, je préfère préciser aussi, dalle rapide IPS, pour le même prix c'est dalle rapide IPS. Donc si vraiment t'es dans la compétition, je pense que celui-là il sera peut-être un peu mieux que l'autre, même si c'est le même prix, celui-là je pense qu'il sera un peu mieux que l'autre, mais l'autre, contrairement à celui-là, enfin celui-là contrairement à l'autre plutôt, il n'est pas incurvé. Il n'est pas incurvé, donc voilà, je préfère préciser. Il est HDR ready aussi, et franchement, ils mettent en avant le fait qu'il soit aussi compatible console. Bon, pour tout ce qui est PS5, Xbox Series, là tu vas pouvoir monter à auto de FPS. Je crois que la Xbox Series S, elle monte à 120 FPS, même les PS5 et tout. Donc je crois qu'en plus ils le précisent. Hein. Regardez-moi ça, Connecting HDMI CES. Il nous montre que voilà, via l'HDMI, tu peux monter en Full HD à 180 Hz, tu vois. Donc pour tout ce qui est console, en vrai, c'est juste magnifique. En vrai de vrai, c'est vraiment l'écran parfait pour gamer. Pas cher, vraiment pas cher, 25 pouces en plus. Non, franchement, allez-y, hein. Profitez-en les amis, profitez-en parce que ce genre d'écran-là, franchement, c'est des petites pépites à 99,99 €. Si tu veux un écran d'une marque un petit peu plus, voilà, bon, c'était plus Samsung, on va dire ça comme ça. Odyssey G3, donc là, c'est une dalle VA par contre, voilà, dalle VA, 180 Hz, pareil, 1 ms de latence bien évidemment. Odyssey G3 à 119,99 €. On continue toujours les écrans 25 pouces, 240 Hz les amis, 240 Hz pardon, c'est de la marque Z Edge, donc c'est une marque un petit peu obscure de chez Amazon qui est très bien reconnue, hein, qui est vendue et tout, il n'y a pas de souci là-dessus avec beaucoup d'avis, regardez-moi ça, 1600 avis, donc ça c'est une marque qu'on connaît pour les consommateurs Amazon, mais c'est pas une grande marque on va dire internationale, tu vois ce que je veux dire, donc dalle VA, 1 ms de latence bien évidemment compatible FreeSync, donc pour celui qui recherche vraiment un écran 240 Hz en Full HD, pourquoi pas, 142 €, 49. Et on termine aussi avec les écrans, avec ce petit QHD, donc en 1440p, je préfère préciser, dalle VA, chez Cdiscount, 1 ms de latence, 165 Hz, 159,99 €. On n'oublie pas le petit code promo, voilà, ce qui nous fait l'écran à 140 €. Et pour 140 €, t'as vraiment un excellent écran, compatible bien évidemment FreeSync Premium, donc franchement je ne saurais que trop vous recommander cet écran là, en plus légèrement incurvé, donc pour 140 balles tu le veux quoi, tu le veux gratuit, malheureusement la gratuité dans ce monde ça n'existe pas. Et pour terminer, et cette fois-ci c'est l'une des seules fois je crois que je vous ai montré un écran TV, mais quand j'ai vu ce prix, franchement les amis, incroyable, 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 pour ceux qui sont un peu plus console, voilà, pas pour le PC, plus pour la console ou pour une chambre, pourquoi pas, ou pour même un salon, franchement tu mets ça sur le mur, petite pépite, 190 cm les amis, 75 pouces, vous imaginez, c'est un cinéma à domicile, un cinéma à domicile. Alors 4K, il y a un peu de latence, donc 8 ms de latence, je préfère préciser, c'est pas tellement pour le gaming vraiment compétitif, c'est pas, tu vas pas te dire ouais je vais être le futur Gotaga ou je sais pas quoi, non, c'est juste pour s'amuser tranquillou, à la console, chill sur des jeux, voilà, pourquoi pas. Hellblade 2, tu vois, si t'as une Xbox Series X, Hellblade 2 sur cet écran-là, ça peut être magnifique, hein. Ça peut être vraiment très beau. 60 Hz, bien évidemment. On a bien évidemment toutes les dernières technologies, donc tout ce qui est HDR, Dolby Vision, tu vois ce que je veux dire. On est très bon. On a de l'IA en plus pour tout ce qui est un mode sport via l'IA. Donc très bon. Vida pour ceux qui veulent savoir. Donc là, on n'est pas sous Android TV, sous Google, sous machin. Là, on est sous Vida. Vida, je l'ai parce que moi aussi, j'ai une télé iSense. Je dirais que elle a la base, elle a YouTube, elle a Netflix, elle a MyCanal, voilà, elle a ces bases-là, elle a pas Twitch malheureusement, elle a pas le Chromecast non plus, donc si tu veux balancer l'image de ton portable directement sur la télé, tu ne pourras pas, c'est ces petits défauts-là qu'il y a sur iSense, mais c'est que des petits défauts en vrai de vrai, mais ou sinon on a tout, on a Amazon Prime bien évidemment, on a tout ce qui est base, on n'a pas l'application Oki aussi de chez Free qui est plutôt pas mal, on l'a pas malheureusement, donc voilà, on a la base internationale, on va dire Netflix, etc., plus bien évidemment MyCanal. Donc voilà, 399 € pour un écran. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais 190 cm, 75 pouces, 399 €.
Donc voilà, ça c'est le genre d'écran vraiment pas cher et vraiment juste excellent. Donc profitez-en. Attention, je crois qu'il est juste, c'est juste une promotion pour les détenteurs de la carte Leclerc. C'est totalement gratuit à faire la carte Leclerc. Ça prend 2 secondes à faire, mais je préfère préciser quand même. Et aussi pour cet écran-là, je crois que c'est juste en avantage carte exclusivement. Enfin, c'est en avantage carte. Non, c'est plutôt pour les détenteurs de la carte. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Bref, on a clôturé du coup cette petite vidéo bon plan, hashtag solde, hiver 2024. On va clôturer comme d'habitude en face à face cette petite vidéo. Bougez pas, à tout de suite. A few moments later. Et les petits potes, alors qu'est-ce que vous avez pensé de ces petites soldes? Est-ce qu'elles commencent bien pour vous? Alors là, je parle pas de l'hardware ou quoi, mais en règle générale, dans le textile ou autre, hein, bien évidemment, est-ce que ça commence bien pour vous? Moi, personnellement, si je devais... Là, juste sur les premières heures, je dirais que ça va. En vrai, ça va. Parce que j'étais le premier à critiquer les soldes d'hiver. Je vous disais, non, soldes d'hiver, vu la merde que ça a été les Black Friday, les soldes d'hiver, en vrai, ça va. Grâce à Cdiscount, faut être honnête, hein. C'est Cdiscount qui fait tout le job de ces soldes d'hiver. Mais en vrai, est-ce que c'est vraiment une surprise? C'est des soldes françaises, les amis, donc il n'y a que les commerçants français où ils vont jouer le jeu des soldes. Les commerçants internationaux, bien évidemment, ils en ont rien à foutre des soldes FR. C'est pour ça qu'à chaque fois, je mets en avant beaucoup plus le Black Friday qui, lui, est vraiment des soldes ou des affaires plutôt internationales. Donc, tu as plus de chances de trouver ton bonheur que sur les soldes FR, c'est un peu plus compliqué. Mais oui, franchement, ça va. Merci encore une fois Cdiscount qui, eux, ont joué le jeu grâce à leur code promo. Attention, encore une fois, les très bonnes promotions, ils sont déjà partis, les amis. Je suis honnête avec vous. Il y avait de très bonnes promotions qui sont déjà parties. Le temps que je fasse même la vidéo, de la préparer, hop, ils étaient déjà partis. Donc ça, c'est un peu triste. Donc c'est pour ça, méfiez-vous. Restez à jour. Mettez la cloche de notification. On ne sait jamais s'il n'y a pas un short ou une vidéo qui pop comme ça du jour au lendemain à cause des soldes. Parce qu'il faut être vraiment, tu vois, vraiment focus. Il faut être vraiment très réactif, j'ai envie de te dire, parce que ça part très vite. Voilà. Bon, prenez soin de vous. Juste avant que la vidéo termine, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça mange pas de pain et ça fait toujours plaisir. Pareil pour le plus beau des pouces bleus, je compte sur vous sur le plus beau des pouces bleus, la cloche de notification, le commentaire, etc. Blablabla. Tous les liens, les amis, je compte sur vous sur ça. Tous les liens en description, donc n'hésitez pas, ça ne vous change rien pour vous et c'est juste un petit soutien à la chaîne direct. Donc faites-vous plaisir, vous me ferez plaisir. En même temps, prenez soin de vous, on se retrouve très vite sur la chaîne. La suite au prochain numéro. Ciao tout le monde, ciao.